Les années 80. J'ai toujours aimé cette époque, cet univers, avec ses différents films, musiques qui aujourd'hui font partie de notre culture. Comment oublier Retour vers le futur, E.T., le groupe Queen, etc. Que l'on soit né ou pas pendant ces années, on ressent une certaine nostalgie. On peut prendre l'exemple de Stranger Things, une de mes séries préférées qui surfe sur de multiples références. Et dans ces références, on se sent bien. Bref, j'adore les années 80, les créations qu'elles ont produites et les créations qu'elles suscitent. Alors, Ready Player One. Quand la bonne annonce est sortie, je dois avouer, j'étais pas rassuré. On pouvait avoir peur d'un film faisant juste du fanservice tout le temps, un blockbuster sans réel intérêt. Or, ce n'est pas le cas. Pourtant, je vais parler un peu de ce point-là, beaucoup de personnes se sont mises à cracher sur le film sans même l'avoir vu, en disant que ça allait être nul, que ça allait être un film exclusivement commercial. Quand on y pense, c'est quand même bête de critiquer un film juste en ayant vu une bonne annonce. Enfin bref, je comprends pas trop pourquoi il y a eu un tel mouvement autour de ce film, mais bon, arrêtons de parler de ça et parlons plutôt du film. Ready Player One. Dans un monde chaotique, la population se réfugie dans un monde virtuel appelé l'Oasis. Son créateur, James Hallyday, avant de disparaître, décide de mettre un easter egg bien caché dans ce monde. La personne qui le trouvera aura l'immense fortune de Hallyday et aura par conséquent l'Oasis en sa possession. C'est à ce moment qu'une compétition démarre pour trouver cet easter egg. Évidemment, une entreprise voit ici une belle opportunité, mais c'est sans compter le jeune Wade Watts et ses amis qui ensemble se lancent dans la course. Pour commencer, j'ai adoré ce film, donc évidemment allez le voir. Et puis, plus j'y pense, plus je me dis que ce film est excellent. C'est vraiment un super bon film. Mais alors, qu'est-ce qui fait que j'ai aimé ce film? Alors je vais commencer par parler des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont complètement bluffants. Franchement, quand j'ai vu le film, on est surpris par ce que l'on peut faire aujourd'hui. En plus, la mise en scène qu'offre Spielberg est carrément incroyable. La course du début est carrément dingue. J'imagine franchement le casse-tête à penser, à réaliser et à monter. Pour vous dire, Spielberg a tourné Ready Player One avant Pentagon Paper. Mais du coup, la post-production a tellement duré de temps qu'il a eu le temps de tourner et de sortir Pentagon Paper. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est évidemment toutes les références qu'on peut y trouver. Ce qui est vachement plaisant en plus, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. On retrouve aussi bien Tracer d'Overwatch comme on retrouve le géant de fer. Et je vois bien les gens venir, ils ont mis des personnages pour vendre, pour le fanservice, blablabla. Déjà, comme il est expliqué, l'Oasis est un monde très centré sur la pop culture. Entre de gros guillemets, c'est le décor de ce monde. Et en plus, faut pas oublier que le créateur de ce monde, de l'Oasis, est un passionné de tout ce qui est culture des années 80. Et chacun peut se mettre dans la peau de n'importe quel personnage. C'est forcé qu'il y aurait plein de monde avec des personnages connus, emblématiques. Je pense que même nous, on le ferait. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien placé et très cohérent avec l'univers. Alors là, je vais faire une petite séquence spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez sur le timecode que j'ai indiqué. Si vous avez vu le film, restez. J'avais vraiment envie de parler d'un passage du film que j'ai adoré. C'est le passage dans les couloirs du film Shining. Franchement, tout est là, on a l'impression d'être à l'intérieur, c'est excellent. Et en plus, ce qui est fort, c'est que ce choix a du sens. Spielberg a adapté une idée de Stanley Kubrick dans son film AI, Intelligence Artificielle. Franchement, c'est un bel hommage que lui rend Spielberg. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. On retrouve les décors et tout, on est vraiment replongé dans le film quoi. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de parler un peu de ce passage que j'ai trouvé vraiment plaisant. Voilà, bon allez, on continue. L'Oasis, ce monde virtuel est cohérent. On y croit. Quand j'étais dans le film, j'avais l'impression d'être dedans aussi. On est vraiment plongé dans l'histoire et dans l'univers. On pourrait dire que l'histoire est simpliste, sans grande profondeur. Mais au contraire, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Notamment avec l'histoire d'amour qui se crée dans un monde virtuel pour ensuite se réaliser dans le monde réel. Mais aussi cette solidarité entre joueurs, entre personnes, chacune différente, qui s'associent pour sauver leur monde. Et Steven Spielberg. Steven Spielberg est un joueur de jeux vidéo. Et dans ce film, on ressent le respect des joueurs et de leur passion. Et ça, c'est rare de voir ça dans un film. On sent vraiment que Spielberg a aimé faire ce film. Il s'est éclaté. On ressent son amour pour le cinéma et pour la culture en général. Mais après, que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas vous dire la réalisation est excellente, l'image est excellente, etc., etc. Ça fait vraiment trop répétition, même si je le pense. J'ai retrouvé le Spielberg que j'aime, du grand spectacle, ouvert d'esprit et audacieux. Merci Steven Spielberg.